Bienvenue sur PayTourLair.tv, votre média de proximité qui parle régulièrement de tout ce qui se passe dans nos deux belles vallées de la Thur et de la Dolère. Et pour ce soir, on accueille une très belle association de notre territoire qui a mis au point ou édité un recueil sur notre chère Alsace. Pour en parler dans un instant, nous avons Florent et Mélas. Merci messieurs d'être avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Et les responsables de l'association sont Patrick Laurent et Gérard Vuchet, qu'on remercie d'être avec nous aussi ce soir. Avec une belle énergie pour notre territoire, parce que faire un livre, c'est pas facile. Comment est venue cette idée et comment est né ce projet ? Tout simplement dans les statuts de notre fédération, puisque c'est davantage une fédération qu'une association en tant que telle. Elle regroupe des chorales et musiques de l'ensemble de l'Alsace. Et dans les statuts, il est inscrit développer l'art populaire sous toutes ses formes. Et au-delà de la musique et du chant, il nous est venu l'idée de travailler un petit peu sur l'Alsace en tant que telle pour qu'il reste quelque chose. C'est-à-dire que ça, on aura ça a la forme d'un livre, mais en fait, c'est davantage un recueil ou un patchwork de tout ce qu'on peut trouver en Alsace. Vous êtes attaché justement à la culture et au patrimoine alsacien ? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser sombrer. Surtout pas le faire diluer, disons, tout ce qui concerne l'Alsace à travers des grandes régions. Je trouve que c'est le bon moment pourquoi on a sorti ce livre. Finalement, vous êtes aussi là pour transmettre un petit peu votre savoir et puis votre passion à travers ce recueil. Disons, à travers ce recueil, ce qu'on désirait, c'est de susciter un intérêt au lecteur. C'est-à-dire que ce n'est ni un précis d'histoire, ni un précis de géographie, c'est un ensemble de connaissances qu'on a regroupées en petits paragraphes, en passant par l'historique, naturellement, de la période des Celtes jusqu'à la période universitaire, dans le monde universitaire d'Alsace. Alors, je m'adresse à Gérard Vuchet par rapport à cet ouvrage. En le feuilletant, j'ai l'impression que vous cherchez, disons, à presque faire un outil pédagogique. Est-ce qu'il y avait cette intention-là ? C'était vraiment une des grandes intentions de ce recueil. Et on s'y retrouve, je trouve, par rapport à la notion, disons, à l'intention pédagogique, à travers la simplicité des propos, les illustrations qui sont vraiment, disons, faciles d'accès, avec toujours des explications très claires. C'est bien une volonté, je veux dire, de partager et de mieux faire connaître notre région. Exactement. Et nous avons mentionné dans ce livre quelques petits détails qui sont très intéressants, qui... dans le Haut-Rhin qu'on ne connaissait pas, par exemple le Napipangala, qui est le bon reposoir inventé par Napoléon, qu'on ne voit pratiquement plus dans le Haut-Rhin, mais qu'on voit encore pas mal dans le Bas-Rhin. On a parlé du vitrage de Kehl, ce sont les fenêtres des maisons qui ont des vitres bombées. C'est tout simple, de l'extérieur, on n'arrive pas à voir dans la chambre, mais de l'intérieur, on voit très bien, parce que de l'extérieur, il y a toujours un reflet. Donc, pas besoin de rideau. Je pensais que ça faisait effet loupe pour mieux voir la voisine. Non, mais c'est pas du tout ça. Voilà. J'ai pas essayé, mais peut-être... Voilà, on en apprend tous les jours. Hein. Combien de temps a-t-il fallu pour rassembler toute cette documentation ? On a travaillé quasiment une bonne année avec un groupe très important, répartis d'ailleurs sur l'ensemble de l'Alsace. Nous avons, entre autres, donc les membres que nous sommes avec Gérard, nous avons travaillé avec des historiens d'Alsace, qui est notamment Yves Bisch, qui est de Absheim, qui est un défenseur de la langue alsacienne et de l'Alsace en tant que telle. Et nous avons un grand défenseur aussi, qui est Raymond Bitsch, qui est dans le Bas-Rhin. Et nous avons naturellement monsieur et madame Memmerle aussi, qui sont eux du Bas-Rhin et qui sont des spécialistes des costumes alsaciens. Nous avons là réuni quand même un certain nombre de personnages qui nous ont aidés à fabriquer ou à modeler ce recueil en tant que tel. En tant qu'Alsacien, il faut savoir ça par cœur quasiment. Disons que ça permet quand même aux uns et aux autres de s'y retrouver, et il y a plein de petites choses. On parle du Kloppenstein de Mulhouse par exemple, comme il a dit tout à l'heure, on a parlé des différentes choses, mais on a aussi les peintres alsaciens. On parle par exemple du pape Léon IX, dont les parents ont quasiment
construit le Eulenberg. Hein, donc ça c'est peu de gens encore au jour d'aujourd'hui peuvent nous dire que d'où vient ce Eulenberg. C'est les parents du pape Léon IX qui l'ont construit. Voilà, vous dites que vous parlez dans ce livre, mais non seulement vous parlez, vous écrivez, mais en plus, je veux dire, vous expliquez, disons, et vous illustrez. Monsieur Vuchet, je crois que c'est vous qui êtes en grande part le préposé à la photo. Alors, en quelques mots, peut-être, quels sont les coups de cœur par rapport aux images qu'on y retrouve? Disons que c'est plutôt mon frère qui a fait les photos. Mais nous avons parcouru un peu l'Alsace pour récupérer des photos qui nous manquaient. Donc, pour qu'on soit à nous, pour éviter tout problème juridique, on a fait, nous, nos photos. Vos propres photos. Ouais, nos propres photos. Donc, ça va du costume à des images, disons, d'architecture. Voilà, c'est surtout au niveau des bâtiments, au niveau des sites, Murbach, Strasbourg, ainsi de suite. On rentre dans cette féerie un petit peu de Noël en Alsace avec la venue de pas mal de touristes. Finalement, c'est un recueil qui peut aussi leur être destiné pour en savoir un petit peu plus sur l'Alsace, justement. Oui. Disons que l'inconvénient que nous avons, nous, c'est que nous ne sommes pas passés par un éditeur. Nous diffusons nous-mêmes les livres, donc nous faisons, entre guillemets, quasiment du porte-à-porte. Et là où il se vend le mieux, c'est par exemple, à Egisheim, à l'Office du Tourisme. Je savais que j'allais oublier le nom. À l'Office du Tourisme d'Egisheim, qui régulièrement nous en redemande. Donc c'est quelque chose qui part bien puisque c'est très touristique. Nous avons eu un petit salon de livres dans le grand magasin à Sirens qui s'appelle Hyper-U, qui nous a invités pour promouvoir le livre. Et là, depuis, on a vendu quand même pas mal de livres aussi dans ces rayons. Donc on est chez Cultura, on est à la librairie Bizet, dans différents commerces des environs, hein, là où on pouvait le déposer. Donc, avec un prix tout à fait abordable. Hein. Un prix tout à fait abordable, oui. Tout à fait, pense. Et les profits de ces ventes iront à votre association? C'est déjà, on essaie déjà de couvrir les frais avant tout, et ça permet naturellement de faire vivre la fédération. Un petit peu, parce que les profits, ils se limitent à, je ne sais pas si on va arriver à 2000 €, hein, donc c'est très minime, mais pour nous, il n'est pas important de faire quelques profits que ce soit. L'important, c'est de diffuser quelque chose qui peut être intéressant. Et partager la culture, quoi, c'est ça. La culture. Ce qui est intéressant aussi, moi j'étais assez étonné, c'était dans les maisons alsaciennes, comme on explique bien la chose, ce sont les poteaux corniers que peu de gens regardent. Il y a plein dans les maisons alsaciennes, vous allez voir Colmar ou Strasbourg, vous avez des poteaux corniers. Ils ont tous leur signification. Et dans le nord de l'Alsace, c'était surtout pour chasser les mauvais esprits aussi. Avec un petit aparté sur le dialecte aussi. Et le dialecte, hein, ça c'est le côté de Yves Biche. Ouais. Oui. Alors, je tenais juste à préciser. Hein, c'est la vraie question, quoi, en fait. Hein. Oui. Parce qu'il y a différentes manières. En fonction des territoires. Donc on a essayé de ne pas trop influencer notre dialecte orinois par rapport au dialecte barinois, parce que ça fait, c'est entre guillemets, pas méchant, mais c'est toujours une petite guéguerre entre les expressions barinoises et les expressions orinoises. Donc on en a mis pour tout le monde. Voilà, je tenais juste à préciser que c'est un livre qui s'adresse non seulement aux touristes, donc dans les sites dont vous parliez tout à l'heure, mais également, je veux dire, un livre de chevet qu'on devrait retrouver dans tous les foyers pour rappeler peut-être à nos enfants et à nos petits-enfants d'où ils viennent et quelle est cette belle région où ils vivent en ce moment et qu'ils profitent encore, disons, de ces belles traditions. Dans la transmission, c'est très bien, et c'est un livre qu'on peut laisser sur la table de chevet pour réviser un peu. Hein. Exactement. Exactement. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un deuxième livre en préparation. Ça nous a donné un petit peu la fièvre d'écrire. On va garder le même titre, je suppose. Hein. Je pense que c'est un bon titre, et si l'Alsace m'était compté, mais on va sortir un volume 2. Et là, on est en train de travailler déjà, en partant toujours des voies romaines, sur les relais des chevaux postaux. C'est ça, oui. Les relais des chevaux postaux, et donc avec les calèches, et puis tout ce qui travaille autour, tout ce qui gravite autour, les métiers qu'on ne connaît plus aujourd'hui, qui étaient
d'époque. On passe un petit peu par le timbre-poste, qui est la naissance du timbre-poste à l'époque, et on va aller dans la modernité en allant sur les voies de chemin de fer, qui sont aussi une particularité en Alsace, puisqu'on roule dans le sens inverse de la France. C'est en tout cas un très beau recueil à se procurer pour Noël. C'est l'occasion rêvée. Le mot de la fin pour Gérard Vuchet. Zwatschka Vaya ou Zwatschka Kura? Kura. Zwatschka Kura. Allez, bon vent à votre recueil, messieurs dames. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce programme.